Ok, on y est. Merci beaucoup, mon ref. C'est un plaisir. Je pense que je vais commencer par une petite anecdote. Ah, ok, vas-y. C'est de comment je t'ai rencontré, tout simplement. Ouais. Donc, moi, il y a encore très peu de temps, j'étais serveur dans un café-restaurant. Et tu viens une fois avec un pote, et ensuite ton pote revient tout seul. Et du coup, il bossait sur son ordi. Moi, je vais mettre son truc, et je vois qu'il est sur FL Studio. Ouais. Du coup, il se représente à la caisse, et je lui dis oh, est-ce que tu fais de la musique là? Il me dit bah ouais, c'est mon taf, tu vois. Il me dit le mec avec qui tu m'avais vu la dernière fois, Jam Khalil, c'est un rappeur, tu vois. Du coup, j'ai Mortel, je vous follow sur les réseaux parce qu'il me les passe du coup. Et un jour, je check tes stories et moi j'ai commencé à écouter ce que tu faisais. Du coup, forcément, ça me plaisait pas mal. Je regardais tes stories aussi. Et j'ai vu que tu vendais du merch de ton dernier album, Ouais. ce qui était sorti en 2022, si c'est pas. Ouais, l'an dernier, ouais. Je vois qu'il y a du merch, tout ça, donc moi je me dis let's go. En plus, tu bradais ça, tu connais, on est des rats, donc voilà. Et du coup, on se pète au Eton. C'était un peu tricky, on a mis un peu de temps à s'attraper, mais on s'est attrapé. Et genre là, je suis allé comme avoir un oral, tu vois, petite pression. Je me suis dit, ok, on fait le deal et tout. Tu me racontes justement que tu cherches un jersey pour ton neveu juste après. On check, et là je te dis, au fait, gros. Tu vois, moi, le rap, tout ça, passion. Toi, je m'en servais pas comme rappeur, mais en tout cas, pour exister avec le mouvement, tu parlais de l'avènement dans la francophonie du rap, tu vois. L'avènement du rap belge, l'avènement du rap suisse, et on sentait que avec déjà parce que il y a des rappeurs d'ici qui sont actuels, on va dire, pour rayonner de là où j'étais à l'époque en France en tout cas. Ouais. Comme Roger, bon c'était que lui, voilà. Tu m'avais dit que tu étais assez d'accord, et je t'avais dit, est-ce que ça te chaufferait ouais, ça de faire un format interview? Et me voilà. Et on y est. Du coup, c'était vraiment lourd. Et donc, pour ne pas, tu vois, pas léser ton ami qu'on a croisé, c'est un mec assez important. Bah ouais, grave. Alexis. Ouais, Madame Madame Ada. Ada, exactement, ouais. C'est mon fidèle. Ouais. C'est mon. Je dirais que c'est mon principal producer. C'est avec lui que je fais pas mal tout. C'est lui qui amène souvent mes œuvres au prochain niveau. Et Au cœur du royaume, l'album dont tu as mentionné, c'est lui qui l'a réalisé au complet. Et c'est aussi un de mes meilleurs amis, donc. Ok, mais tu le connais depuis longtemps? Même pas, bro. En fait, l'anecdote de lui, quand je l'ai rencontré, c'est similaire à exactement ce que tu viens de conter. Ok. J'étais justement un invité dans un podcast et j'étais le premier, encore. De ce podcast-là? Ouais. Ok. Et c'était j'étais son premier invité, mais juste après moi, il y a un gars qui rentrait, c'était Alexis, qui allait passer aussi, parce que lui a son projet, Madame Ada. Et quand j'ai vu, j'étais genre, yo bro, ta tête me dit quoi, genre on se connaît, genre. Là, comment toi aussi ta tête me dit quoi, mais on savait pas. Et à ce moment-là, j'avais fait beaucoup moins. J'avais été moins médiatisé, disons, ici. Là. J'avais pas fait de la télé, j'avais rien fait. Ok, c'était avant, justement, c'était 2021, donc. C'était 2020, genre. Ok, ouais, donc c'est ça, avant Love the Week. Donc, Ouais, je crois que c'est 2020. Ouais, 2020. Et puis, ouais, et là, j'étais comme, ouais, tu me dis quoi, peu importe. Là, je le check sur les réseaux, tout ça. Finalement, moi, je le follow, lui, il follow pas. Ouais. Il m'a foiré. Puis là, on s'écrit, je suis comme, yo, ouais, yo, c'est ça, je savais que je te connaissais, genre, je te suivais sur les réseaux et tout. Ok. Là, il me dit, en tout cas, on échange un peu, mais on se rend compte que les deux, en fait, on est fans de genre animé, on se parle d'animé un peu, comme des potes, genre, on est amis en premier, on dirait, genre. Et après, on commence à parler de musique, si je me souviens bien, il m'envoie une prod, bon, j'ai jamais rien fait avec, comme. C'était pas sa meilleure. C'était pas sa meilleure prod, j'ai rien fait avec. Mais après, comme moi je travaille sur mon album, je voulais juste en faire. Et je me suis dit, ok, on recommence à zéro, on essaie d'en faire un ensemble. Au cœur du royaume à ce moment-là. Au cœur du royaume, au moins. Ok. De début 2021, si je me trompe pas. Ok. Non, en fait, avant ça, tu vois, là je me mélange. Avant ça, les deux, on a fait les francs ouvertes en même temps. Donc après ok, on se rencontre au podcast, on s'écrit, blablabla. Là, il n'y a pas encore Au cœur du royaume qui est en jeu. Là, on s'est juste échangé quelques messages et tout. Ça connecte. Ils m'ont envoyé la prod. Bon, j'étais comme, ok, ouais, je vais peut-être l'utiliser. Bon, je l'ai pas utilisé. Là, lui, il s'est inscrit pour faire les francs ouverts. Moi aussi. Francs ouverts qui est un concours de musique francophone à Montréal, genre. Et il m'appelle, une fois, il m'appelle comme si je suis son frère. Là, genre, il m'appelle en mode, yo, faut que je m'inscrive live pour les francs ouvertes. La date, l'heure limite, c'est ce soir à minuit. Et il manque un couplet sur une chanson, genre. Et il me dit, bon, un couplet.
Je dis ok. Sur là, j'écris le couplet le soir même, j'enregistre, je lui envoie, bref, il s'inscrit avec cette chanson qui a fait comme dernière minute. Ce soir-là, t'es parolier, c'est ça? Ouais, absolument. Non, mais en fait, C'est ta voix qui est dessus? Ouais, j'ai rappelé dessus, ouais. Ok. Mais je parle aussi parce que je l'écris, mais Bon. après, je lui envoie. Et ouais, c'est ça. Et après, en tout cas, on est pris les deux pour le même concours, on fait le même concours ensemble et tout. Et après, là, c'est après que j'arrive chez lui et je lui dis, yo, on essaie de faire une chanson pour mon album. Là, il me montre des maquettes qu'il avait déjà fait. Il me montre des. Parce que lui, il fait de la pitch pour des publicités, genre. Ouais. Et Tu vois? même plus gros, récemment, il avait fait. Ouais, pour un le film, film, ouais. Film, ouais. Le truc de papillon, là, ça aussi, le nom m'échappe, mais ouais, il a fait le sur le nom, mais. ouais, cœur, C'est qu'il a fait, ouais. papillon, en tout cas, un truc comme ça. Un film pour enfants, super cool. J'ai vu le film d'ailleurs à la première. C'était marrant. Mais ouais, et il montre des choses, comme la musique qu'il avait fait pour des pubs Ouais. qui n'a pas été sélectionnée, genre encore. Puis là-dedans, il y avait comme un loop qui a fini par être Momentum, genre l'intro de l'album Au cœur du royaume. Ok. Et ben dès que j'ai entendu ça, j'étais comme ok, on l'utilise pour mon album. J'ai écrit la chanson, on l'a enregistré et tout. Et après, j'étais juste genre bro, fais l'album, genre. Parce que ça marche bien ce qu'on fait. Connecté à ce moment-là. Ouais, exactement. Et là, il a fait tout l'album et depuis ce temps-là, on travaille toujours ensemble. Donc en vrai, la question c'était, ça fait longtemps que tu me connais, ça fait 2020, donc 3 ans, mais on dirait qu'on se connaît depuis toujours. Mais quand ça fonctionne. Voilà. Et ouais, du coup, c'est ça. Donc, Au cœur du royaume, dernier album. Ah oui, je me permets de rebondir sur un truc. Tu disais que t'étais fan d'animé, c'est ça? Ouais, clairement. En 2021, après End of the Week, encore une fois qu'on va mentionner juste après, la fin des fêtes, Ouais. tu t'appelais pas Jam Khalil. Non, c'était juste Jam. Mais je vais pas te faire l'affront de te parler de tout le bif avec ça. Enfin, Ouais. c'est pas un bif, mais peu importe. Mais c'est Ouais. juste pour te dire qu'en faisant des recherches là-dessus, gros, Ouais. j'ai vu que Jam, Ouais. c'était un. Je sais pas si tu sais ça, c'était un. Ou c'est encore. Une battle rapper, genre. Non, même pas, c'est un groupe de jazz, rap japonais. Si on t'a jamais dit, c'est ce que t'as dit. Bon, bah, ils vont faire des problèmes à ces gens-là. Des J.A.M. Mais ouais, je pense que c'est un peu trop lointain. Mais tu vois, t'avais déjà la vision à l'époque du. Enfin, tu t'appelles Jamil, donc ça inspirait de ça. Ouais. T'avais déjà des links dans le cosmos, tu vois. Bah voilà, mais de toute manière, Jam, c'était pas le nom le plus. J'y avais pas plus pensé que ça en fait. C'est juste les gens m'appelaient Jam, j'étais comme, ouais, c'est mon nom. Ça s'imposait tout seul. Voilà, tout seul. Et puis, bon, après, c'est vrai que d'avoir ajouté Khalil à mon nom, bah c'est juste que maintenant, il y en a pas. Genre, tu me cherches, c'est moi que tu trouves direct, tu vois. T'es mieux répertorié, ouais. C'est à mon avantage, tu vois. Donc, Pas de c'est cool. confiture. Ouais, voilà. Excellent. Donc, du coup, ouais, c'est ça, c'est ton dernier album Au cœur du royaume. Ouais. C'est ça. Et il y a eu un changement récemment. Parce que tu as annoncé un peu une cassure dans ta direction artistique, on va dire, avec Absolument. Cette vie. Ouais. C'est ça, c'est plutôt là dont on a parlé. Ouais. Ça t'a amené à pas mal voyager. Bon, en fait, ouais. Moi, je dirais que oui, mais c'est comme voyager m'a aussi amené à Ok. ça, tu vois. Ça enrichit les deux. Exactement. Après, cette vie, c'est juste que cette année, j'ai fait plein de singles comme ça, un qui ressemblait pas du tout à l'autre, mais l'autre qui ressemblait pas du tout à l'autre. Comme la chanson qu'on avait sortie avant cette vie, c'était Tour de piste. Ça avait aucun lien avec cette vie, tu vois, stylistiquement et même thématiquement et tout. Ouais. Mais j'étais vraiment dans l'exploration parce qu'après, au cœur du royaume, j'étais comme, ok, je suis capable de faire un projet qui se tient, qui est bien produit, genre. Bah, à mon avis en tout cas, que je trouve dope. Mais j'étais pas encore capable de définir c'est quoi que Jam fait, genre c'est quoi la petite twist que lui l'amène à la musique. Donc, tu vois. ton vraiment. Bah, ouais, c'est trop large style artistique, mais genre ta touch en gros, c'est ça? Ouais, la touch, la niche peut-être. Ou Qui va t'identifier? Ouais, juste un truc comme ça ça veut pas dire que je veux absolument je veux pas me mettre dans une boîte nécessairement, mais c'est une question de juste trouver son identité artistique. Ok. Donc là, je me suis mis à faire plein d'explorations depuis qu'on a sorti cet album-là, on a fait plein de chansons, et là, j'arrivais à un point où j'étais genre, je fais beaucoup de trucs qui sont pas moi, genre. Mhm. Et ma mentalité au début de cette année 2023, c'était comme, yo, je m'en fous en fait, je sors des trucs, et un jour un truc va pop, et après ça, je vais ride la wave, tu vois. Ouais, je vois. Mais au fur et à mesure, j'ai comme. Ben ça a fonctionné au sens où j'ai commencé à me trouver une identité peu à peu propre à moi-même, Ouais. qui n'est pas encore révélée, mais sur laquelle je suis encore en train de travailler. Et en plus, il y a plein de trucs qui se sont passés qui ont fait en sorte que je me suis dit, ok, pas besoin de sortir plein de chansons qui au final ne me représentent pas.
on peut tous les mettre de côté. J'ai tout mis aux poubelles. Ouais. Et je suis reparti là avec une genre de direction artistique que je crois que je vais sortir, Inch'Allah l'année prochaine, mais là je suis comme, c'est vraiment cool. Je suis dans un mood où je suis un peu, je suis motivé, mais je suis aussi, je sais pas, je le sens comme un soulagement ou un relâchement, parce que quand tu trouves ton identité artistique, Ouais. en fait, tu joues plus au jeu de personne, en fait, tu fais ton propre jeu, tu vois. Ok. Donc, Qu'est-ce que c'est ces influences que tu avais là qui faisaient que tu jouais pas ton propre jeu à ce moment-là? bon, en fait, c'est que tu essaies de te positionner dans une industrie, Ok. par exemple, comme le Québec, tu vois. C'est pas facile pour un gars comme moi qui est. Parce que t'as le rap Keb, genre 7ème ciel, là, qui ont fait le Centre Bell il y a 2 jours et tout ça. Mais c'est pas nécessairement le rap qui venait me chercher, moi, quand j'étais jeune, tu vois. Ouais. Mais après, les jeunes immigrants qui font du rap à Montréal sont souvent les gars du street, genre. Mhm. Sur moi, je savais pas trop où me situer dans cette dualité-là un peu. Et donc, tu cherches ton identité, bro. Tu essaies d'un peu fitter là-dedans. Donc, des fois, tu fais des trucs qui te ressemblent pas. Puis juste le fait, même pas par rapport à l'industrie du Québec, juste le fait que moi, j'aime le rap tellement. Mhm. Mais c'est une musique que faut être intelligent. Faut être comme, pour dire en anglais, self-aware. Quand tu rappes et que t'as pas forcément un vécu d'un gars, de quelqu'un qui vient de la rue ou quelqu'un qui vient forcément de la violence ou de la pauvreté. Ouais. Parce que je crois que ça vient avec une certaine responsabilité de pas voler la voix à qui ce médium-là appartient, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais après, t'es tellement passionné par ça, tu veux tellement faire ça, donc parfois j'essaie de faire des sons plus sérieux et tout ça, mais comme c'est pas nécessairement ma personnalité, ça, c'est pas nécessairement non plus celle qui vend ou celle que les gens apprécient de moi. Après, si je fais de la musique trop genre c'est des licornes et des arcs-en-ciel, Ouais. ça me plaît pas. Puis je me sens pas authentique, je sens que je trahis un peu l'art, tu vois. Mhm. Mais et donc là, tu cherches beaucoup là-dedans, tu sors des sons et tu sais pas trop. Mais quand tu commences à te sentir bien dans ce que toi tu fais, mais là, t'arrêtes de penser à comme, qui va penser ci, ou qui va penser ça, ou qui va. Tu te dis, ça, c'est ma twist, c'est mon touch à moi, tu vois. Donc, Ouais. personne peut te le prendre. De ce que j'ai suivi du développement artistique, ouais, de la plupart des artistes, ouais, je pense que c'est un stade à atteindre au final où si tu t'insères dans quelque chose au départ, où c'est le truc est établi, puis il y a un moment où tu es là, et maintenant tu existes en tant que toi, ton propre style. Exactement. C'est une niche que tu crées, qui plaît au plus grand nombre, ou tout dépend sur la durée, mais en tout cas, Ouais, exact. c'est ton authenticité que tu apportes à ce moment-là. Ouais, et puis c'est ça, il y a comme. J'ai comme la difficulté à articuler ce genre de relâchement, mais c'est que tu cherches plus tant à être compris en fait. Ouais, ça, tu t'es dit, peu importe ce qu'on pense de ce que je fais tout de suite, je fais ce que tu as envie de faire maintenant, c'est ça? Ouais, et souvent quand tu trouves cette. Comme Roger, c'est un bon exemple, il a son truc et c'est Roger, genre. Il n'y a pas deux Roger, genre il y a lui. Il est identifié. Ouais, exactement. Et après, c'est comme ça que tu as de l'influence. Puis plus tard, peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont essayer de faire ce que lui fait, mais il y en aura juste un comme lui. Tu Ouais. vois? Et je crois que c'est comme l'objectif de n'importe quel artiste, c'est de trouver ta voix à toi. Parce que c'est la tienne qui va résonner le mieux avec les gens, en fait. Pas celle d'un autre. Ok. Un peu plus tôt, tu parlais d'industrie, de connaître l'industrie. Je crois savoir que c'est un truc que tu as exploité, justement, où tu as essayé de tout comprendre, d'appeler un peu tout le monde, de comprendre comment ça fonctionne. Je crois que ça rejoint même dans toutes tes études, non? J'ai fait des études c'est genre en communication, mais c'était genre production, stratégie de production, médiatique et culturelle. C'est un truc à l'UQAM. En vrai, C'est applicable ou... ouais, on s'en a pas tant servi, mais j'ai quand même croisé des gens qui travaillent en culture, qui travaillent à la télé, qui travaillent au cinéma, donc je garde contact avec eux. Ouais, pour m'entourer, c'était bon. Mais après ce jeu-là, auquel je joue et j'essaie de gagner, tu peux juste y jouer en fait pour le comprendre. Je pense pas que c'est un truc qui s'étudie tant que ça. Faut que tu passes à travers. Et je parle vraiment du fait d'être. Parce que même si t'es un gérant, genre être gérant, faut que tu sois là, faut que tu connaisses les gens, faut que tu serres les mains, faut que tu fasses des deals, faut que tu apprennes à négocier. Après, tu peux lire autant de livres que tu veux sur l'industrie, mais. Ok, toi tu préconises la pratique, c'est ça? Mais en fait, c'est que
t'as pas le choix, genre, c'est comme ça que c'est, tu vois. Après, si tu veux faire après, c'est sûr qu'il y a comme des jobs que tu peux faire dans l'industrie de la musique qui sont plus, disons, conventionnels. Mais être un artiste, être créatif, sortir tes trucs, arriver à avoir un public de manière organique, te placer aux bons endroits, tu vois, des trucs comme ça, négocier des cachets et tout ça. Ouais. Il y a pas grand chose que tu peux lire qui vont te changer la vie, tu vois. Faut que tu le fasses, tu fais des erreurs et tu... Ouais. Et puis il y a l'aspect artistique où ça c'est pas palpable du coup. Exactement, ça c'est... Pareil, c'est de la pratique. Voilà, c'est de la pratique, et aussi il faut pas avoir peur. Je pense qu'un bon artiste, c'est pour ça qu'ils disent que les bons artistes, c'est des enfants en fait. Parce que quand t'es un enfant, t'as une idée, tu la fais, genre tu penses pas à gauche à droite, tu vois. Donc voilà, moi c'est ce que... Et je crois aussi que tous les artistes devraient essayer d'atteindre ce niveau de confiance qui est, j'ai une idée, je la fais, ça t'emmerde, mais je la ferai quand même. Ouais. Puis la prochaine, peut-être qu'elle va te plaire, tu vois. Et ça, tu l'apprends en le faisant. Et c'est tout. Tu le fais, et éventuellement tu développes ce genre de confiance. Ouais. Et un peu plus tôt, tu mentionnais le fait que c'était pas simple forcément de rapper, enfin d'exister dans le paysage culturel quand on est rappeur. Du coup, où tu situerais le problème, en tout cas les problèmes Ça, c'est une grosse question. Moi, j'ai des opinions par rapport à comment les choses marchent ici. Ouais. On est quand même au Québec, on est quand même comme une société minoritaire par rapport au reste du pays, par rapport au reste, par exemple aux États-Unis, à tout ça, c'est comme très anglophone, et nous on est comme cette petite communauté francophone, tu vois. Donc beaucoup de ressources sont mises sur la préservation du français, ce qui est bien, et ce que j'encourage, et ce qui est intelligent. Comme la loi 101, qu'on peut... Des trucs comme ça, ouais. Mais même si tu veux, par exemple, des subventions, ici, il y a plein de subventions, tu vois, genre, tu vas être un artiste, c'est possible pour toi d'aller chercher de l'argent au gouvernement. Ça, c'est bien, parce que ailleurs, dans des sociétés plus, libre marché, genre, où c'est comme tu fais ton truc, c'est plus... ça vient avec d'autres défis, tu vois, alors qu'ici, je connais plein de gens qui vivent de leur musique qui sont pas nécessairement des superstars, tu vois. Alors qu'ailleurs, En étant uniquement rappeur, ou est-ce qu'en restant dans la musique, ils existent sur plusieurs postes en même temps ou... Non, j'en connais quand même, pas nécessairement, je parle pas nécessairement rap, je parle juste de l'industrie de la musique, genre, des artistes, j'en connais quand même qui vivent leur truc, qui font des tournées par-ci par-là, et parce qu'on a une mentalité plus, le gouvernement investit dans l'art, tu vois, il y a de l'argent à faire là-dedans. Et tu peux faire des tournées de salles un peu partout au Québec, et en fait le bar te paye pour jouer, qu'il y a des gens ou pas, tu vois. Il y a plein de gens qui font ça. Là. Mais donc il y a des avantages à ça, comme pour la santé mentale des artistes, c'est bien tout ça. Par contre, de l'autre côté où c'est plus genre, justement comme le gouvernement est tellement investi dans ça, ça fait que moi personnellement j'ai l'impression que les projets qui représentent plus le Québec comme certaines, comment je dirais... Comme certaines personnes voudraient le voir, en fait, comme certaines personnes voudraient qu'il soit. Comme il y a le français, mais il y a le français québécois aussi. Il y a le physique aussi du québécois. Il y a ces trucs-là. Parfois, moi, en tout cas, à raison ou à tort, j'ai eu l'impression que ça, c'était plus encouragé que juste le fait d'être un artiste et d'œuvrer au Québec. Tu vois ce que je veux dire? De plus représenter le genre de québécois de souche. Alors que moi, je fais de la musique en français, en fait, il n'y a même pas d'anglicisme dans ce que je fais et tout, mais j'ai peut-être pas la gueule de l'emploi des fois, puis je le ressens. Puis ouais, après, genre... Qu'est-ce qu'il y a un paradoxe? Ouais, je te coupe sur ça, et c'est un paradoxe au final parce que Montréal, c'est connu pour être une ville cosmopolite, quoi. On a beaucoup d'ethnies. Toi-même, tu as des origines du Liban. Ok. C'est des choses que tu as redit dans ta musique. Bah ouais, absolument. Forcément, ouais. Mais ouais, au final, c'est ce qu'on ressent de Montréal. Et du coup, il y a un paradoxe là-dessus. Parce qu'il n'y a pas juste Montréal, c'est pour ça. C'est parce que si tu sors de Montréal, c'est une autre game totalement. Et le public est petit, dans le sens où, même à Montréal, les gens n'écoutent pas tant de trucs québécois. Genre, on écoute les trucs américains et on a grandi avec ça. On est grandi, je veux dire, on est à 6 heures là, de c'est clairement des voisins, ouais, c'est ça. C'est nos voisins, tu vois. Donc, on est vraiment inclus, je pense, dans cette culture. Américaine et la mondialisation de cette culture-là. Donc, c'est sûr que tu as un challenge là. Quand tu me demandais c'est quoi le problème, c'est aussi ce problème. Comme les gens vont pas nécessairement consommer la musique d'ici. Tu vois. Donc, c'est normal qu'il y ait des ressources qui sont mises en place pour les aider et tout.
Mais je te parle vraiment comme, le Québec c'est gros, là. Ouais, Genre, c'est je vrai. te parle comme Boucherville, c'est à côté de Longueuil, c'est tout près, là. Mais tu vas en région au Québec, là j'allais même parler en tant que rappeur, ou si tu fais de la musique juste urbaine, ou même du EDM, ou comme t'es pas un gars indie rock ou genre folk québécois, Ouais. ben c'est parce que le public est plus âgé, disons, et moins il connaît moins ces trucs-là, genre c'est tellement difficile, tu vois. Donc t'es pris genre à Montréal en fait, c'est qu'en tout cas c'est quand tu me demandais c'est quoi d'où vient le problème, Ouais, ben, c'est ça. c'est tout ce challenge-là de culture qui est comme il y a comme ouais, il y a des genre des paradoxes un peu dans Du coup, l'effet là-dessus, c'est que ça réduit ce qui intéresse l'artiste, en tout cas d'un point de vue de pécunier, on va dire, Ouais. c'est le nombre d'auditeurs. Ouais. Du coup, est-ce que vis-à-vis de ça, parce que, ok, le Québec est un îlot placé dans le vaste Canada, qui lui est à majorité anglophone, mais du coup, même si c'est le français québécois, ça reste du français, donc c'est quelque chose qui peut parler, et on l'a vu, du coup, qui peut parler à toute la francophonie, encore une fois. Ouais. Et du coup, est-ce que maintenant j'ai compris que tu étais artiste et que avant tout tu voulais faire ce que tu avais envie, tu vois, et tu voulais pas trop calculer cette partie stratégie, tu vois. Mais est-ce que il y a cette volonté chez toi, en tout cas il y aura cette volonté d'aller chercher des gens qui écoutent du rap français, mais dans d'autres contraires, en gros. Bah ouais, absolument. C'est déjà dans mes volontés et tout. Et même que là, je suis en train de, justement, ça fait partie de cette redirection artistique que j'ai, de me rendre compte que, bah, en fait, j'ai plein de. Je parle bien arabe, je parle bien anglais, je parle bien français. Le nombre de gens que je peux rejoindre avec ça, C'est fou, hein. c'est fou. Ouais. Tu vois, mais tu vois, quand t'es un artiste ici, il y a personne qui dit ça. Il dit fais des concours en français, fais ton français pour le Québec. Et après, si t'es chanceux, tu vas aller à Paris. Ouais. Mais pourquoi? Genre, le monde, juste le fait de parler arabe, c'est immense. Le fait de parler anglais, c'est immense aussi. Et si t'es un Français qui rappe, t'as grandi à Paris ou peu importe, les chances que tu sois bon dans plusieurs langues comme ça, que tu parles bien anglais comme ça, que tu peux être dans la même salle que Drake et que Damso sont très fines. Alors que nous, on peut, tu vois. Donc ça, c'est un truc que je pense qui est sous-utilisé ici. Et je compte définitivement utiliser ça. Mais... Et d'ailleurs, tu as commencé, parce que comme on disait tout à l'heure, après cette vie dans ces eaux-là, tu as commencé à bouger. Et Ouais. t'es passé, tu parlais d'Alpha plutôt, t'es passé en Belgique. Ouais. T'es passé en France avant ça ou après? Ouais, avant. Et mais avant ça, j'étais en Afrique, je suis allé au C'est ça, Bénin. voilà. Et ouais, mais justement, c'est là que c'est là que j'ai commencé à trouver vraiment ce que je veux faire et tout, parce que j'ai connecté avec le public là-bas, genre, Mhm. bro, ils m'ont accueilli mieux qu'on m'aurait accueilli ici, en fait. Là. Et mais aussi, c'est parce que je suis quelqu'un qui a baigné dans plein de cultures toute sa vie, donc je suis habitué d'être dans des cercles qui sont pas nécessairement que je suis comme, ok, je suis un peu l'étranger ici, mais je vais faire comme si c'était chez moi. Ça, au bout d'un moment, ça force les gens à te percevoir comme si Ben, des je suis fois, à l'aise. j'ai pas, quoi. Ouais, exactement. Et même eux, ils me l'ont dit, hein. Ils m'ont dit, on dirait que t'es chez toi, on dirait que t'es au Québec, genre, on dirait que t'as été ici toute ta vie. Mais je crois que j'ai cette capacité d'être comme ça dans n'importe quelle salle. Et après, ben, tu te dis, ben, pourquoi je reste dans la même salle alors toute ma vie, je vais pas rester dans la même salle, je vais aller dans les autres salles et tu vois, je vais faire des connexions ailleurs, je vais travailler ailleurs, je vais faire parce que maintenant, avec les potes que je me suis fait là-bas à Cotonou, man, je commence un son chez moi, je leur envoie, ils travaillent dessus, ils me le renvoient, j'enregistre ici, je leur demande leur opinion. Ah, est-ce que tu peux ajouter des voix, tu peux ajouter des percussions genre afro, genre. Des ambiances, des trucs. Ouais, exactement. Après, je peux faire ça. Après, je peux aller faire la même chose au Maghreb, je peux aller faire la même chose au Liban, je peux aller faire, tu vois, genre. C'est immense, c'est immense, mais quand t'es un artiste ici, ça semble évident, mais d'avoir cette réalisation, mais c'est pas le cas parce que les ressources qui sont autour de toi sont faites pour que tu fasses l'art ici et que tu restes, que tu sois un artiste québécois qui demeure au Québec, tu vois. Mais c'est ça, c'est qu'au final, là je parlais d'avènement, tu sais, du rap belge, rap suisse, ce genre de choses. Au final, une fois qu'on a cassé la barrière, tu vois, les gens qui tiquaient sur le fait que Damso justement ils disaient depuis ou des choses comme ça, ils ont leur propre, tu vois. Je savais même pas. Ben, moi je me rappelle qu'à un moment c'était pas du tout un débat, mais les gens tiquaient dessus parce que c'était pas genre comme ça rentrait pas avec la conception de quelle est la capitale du rap francophone, Ouais. tu vois. Surtout finalement, en tout cas en France maintenant le rap c'est la musique la plus écoutée, Ouais. plébiscitée. Ouais. Donc on sait que forcément il y a des sous à faire Ouais. là-bas, puis il y a aussi c'est aussi un tremplin pour rayonner un peu partout au final.
il y a un avènement du rap québécois, mais il faut que les gens intègrent le fait que le français peut aussi se parler avec le français québécois, quoi, qu'il y ait plus ce plafond de verre, genre cette distance qu'on a entre nous. Et j'ai l'impression que cette distance, elle se casse peut-être un peu hors rap. Tu vois, je sais pas si tu connais le contenu Zerb. Ah oui, bien sûr, Ouais, je pense que t'as dû check ça. Et du coup, ok, c'est que des rappeurs, tu vois, mais c'est c'est de l'entertainment. Bah oui, c'est l'entertainment, ouais, 100%. Les gens, ça les accoutume, mais au final, tu vois, donc est-ce que c'est un truc qui pourrait t'intéresser à l'avenir de... Je vais pas parler d'influenceurs, mais en tout cas, des gens, c'est ça qui font de... Bah ouais, moi, au final, j'aime m'exprimer, donc la musique, c'est une manière pour moi de m'exprimer, mais j'aime faire plein de trucs, là. Je sais que t'as fait de la scène aussi, c'est ça? Ouais, quand j'étais jeune, je faisais du théâtre, Ouais. j'ai même fait de la danse, j'ai fait, tu vois, j'ai animé des trucs, j'ai fait des courts-métrages universitaires où j'ai acte dedans, j'ai touché à plein de trucs, mais là, je fais de la musique, mais après, j'ai fait du modeling aussi, comme, bro, Ouais. j'en ai fait plein, des trucs, et je continue d'en faire plein, donc il n'y a jamais dans ma tête où je vais me dire, ah ouais, je suis obligé de faire genre un truc. C'est repartant pour pas mal de formats, c'est pas obligé d'être de sticky. Mais j'aurais pas été artiste si je voulais juste avoir un truc à faire toute ma vie. Au contraire, je suis artiste parce que c'est la liberté en fait. Je pense que j'ai choisi d'être artiste parce que c'est le feeling de la liberté totale. Et je pense que c'est ça qu'on chase en fait. Puis si tu veux être libre, ben il n'y a rien de plus libre que l'artiste. Ok. Et c'est inscrit dans le prolongement d'exister pour toi, exister en tant que toi-même, en tant que rappeur dans le paysage rap, quoi. Ça s'applique, ouais, absolument. Ça s'applique dans toute la musique que je fais. Ça s'applique dans les shows que je veux faire, les choix artistiques que je fais, ce que je décide de dire aussi. Comme j'ai une grande gueule quand même, mais je dis jamais rien de violent ou rien, mais j'ai des opinions quand même, j'ai dit des trucs. Et il y a des gens d'accord, pas d'accord. Et parfois même moi, je change d'avis. Mais j'ai l'impression que tu as tellement de pression dans la vie d'être parfait dans tout. Mais un artiste, en tout cas, à mon avis, ça a le droit de se tromper plus que tout le monde parce qu'on se trompe, on est comme la voix du peuple. On est la voix du peuple. Et donc, le peuple il se trompe aussi, hein, des fois. On est tous comme ça, ouais. C'est bon. Récemment aussi, parmi les musiques que tu as pu sortir, ou en tout cas que tu as pu teaser, parce que tu as fait un show récemment auquel tu m'as convié. J'étais venu avec un des caméramans, Paul, mon pote Paul, on est venu check ça. Et parmi les artistes qui étaient présents, vous étiez pas mal, il y avait Wissem. Ouais, mon gars. Donc lui, c'est un mec de France, c'est ça? Ouais. Un rappeur de France. Ouais, de Lyon. Ouais, la zone, c'est Lyon, c'est ça, ouais. Lui, il fait le chemin inverse, parce que finalement, lui, il est à Montréal, et il ligue avec des gens d'ici, et vous êtes un son tous les deux. On a commencé plusieurs, mais il y en a pas qui sont sortis. C'était des trucs qui étaient en construction à l'époque où... Ouais, c'est ça, exact. Ouais, exact. Mais lui aussi, c'est en train de devenir un très très bon ami à moi. Ouais. Et ça fait moins longtemps que je le connais, mais après, on est toujours en cours, on s'écrit toujours là. Donc... Mais quand les gens auront la chance d'écouter ça, ils verront que c'est du rap, mais c'est aussi pas mal chanté. Mais Wissam est très pop. Wissam est très dans la pop. Et toi aussi, tu te diriges pas vers la pop, mais en tout cas vers un peu plus de chance. Ouais, définitivement. Moi, je me dirige... Ouais, on verra. Parce que t'as pris des cours de chant. Ouais, je prends des cours de chant et tout. Ouais, ben c'est ça. C'est juste une corde de plus, c'est comme toutes les langues que tu parles, c'est une corde de plus à ton arc. Ça revient au même. Je suis un peintre après, je veux avoir toutes les couleurs avec lesquelles je peux peindre mes toiles. Donc, Ok. Ouais. Et puisqu'on parle de ta voix, là, t'as une petite difficulté qui se présente. Ouais, j'ai une connerie. J'ai un truc qui fait chier. Bah ouais, je dois faire mon opération, mais j'ai toujours pas la date. Mais ils m'ont dit c'était ce mois-ci. Donc... Ouais, t'avais évoqué novembre là, justement à ce concert-là, c'est ce qui mettait un peu la pression vis-à-vis de cette interview, parce que je me disais. Ouais, bah au final, la troisième, pas. Ok. Mais j'ai fait des appels cette semaine, genre yo, qu'est-ce qui se passe? Et ils sont genre ouais, t'es sur la liste, il y a encore marqué novembre, mais on n'a pas encore de date pour toi. So. Mais cette opération, elle implique un truc un peu pénible, c'est qu'au final, tu vas plus pouvoir parler. Je ferme ma gueule. Le parallèle avec le fait que tu aimes beaucoup parler, au final, ça te casse pendant 2 semaines. Ah ouais, 2 semaines où... Je pense que la deuxième semaine, j'ai le droit de parler comme 5 minutes par heure. Ok. C'est comme ça. C'est genre, sur l'ordonnance, 5 minutes de parole par heure. Ouais, c'est ce que le médecin m'a dit. Ouais, c'est chiant, mais... Après, c'est quand même une bonne nouvelle parce que... à long terme, ça va beaucoup aider ma voix. Et je vais pouvoir faire plus de trucs avec ma voix. Et en même temps, il va pas s'épuiser. Comme là, j'ai la voix quand même épuisable. Genre après un show, 2 shows, je m'épuise beaucoup. La voix, tu vois. Et, mais tu vois, du coup,
C'est quoi, c'est une histoire de nodules sur les cordes vocales? Non, mais en fait, ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est comme les nodules, c'est genre tout petit, genre, mais ça, c'est vraiment une bosse. Là, c'est genre, ils appellent ça un polype. Ouais. Et Les croissances. ouais, ben en fait, c'est comme entre mes cordes vocales, un peu. C'est comme ça. Comme t'as tes deux cordes vocales, il est genre là, cours de sciences biologie, ou je sais pas. Mais. Physio. Et ça fait que, tu vois, quand je chante, puis que je fais genre. Parce que ça, c'est mes cordes vocales, d'accord? Ouais. Ça fait comme ça, les cordes vocales. Mais là, j'ai une bosse là qui m'empêche de les. Donc, en fait, ce que ça m'empêche beaucoup de faire aussi, c'est contrôler le souffle dans ma voix. Ok. Parce que t'as des chanteurs, par exemple, qui vont chanter avec beaucoup de souffle. Et t'as des chanteurs qui vont chanter, par exemple, comme au théâtre lyrique ou au Broadway, tout ça, ça a des voix très très claires. Ouais. Tu vois, le souffle, ça permet d'ajouter genre de la personnalité à ta voix ou du feeling ou peu importe. Moi, j'ai la difficulté à contrôler ça parce que j'ai toujours Et comment tu contrôles le souffle? Ben, c'est en fermant des cordes vocales ou en les ouvrant, tu vois. Et que comme c'est obstrué, c'est pas facile à Exact, c'est compliqué. Mais même le médecin était genre, yo, quand même impressionnant que tu as été capable quand même de faire carrière dans ce truc. Ouais, mais ça rejoint la volonté de tout ton parcours au final, parce que toi, t'as commencé à rapper comme, on va dire, jeune, c'est ça? Ouais, quand même. Ben, disons que j'ai commencé à écrire très jeune, ouais. Aujourd'hui, t'as 24 ans, c'est ça? 25. 25 maintenant. À l'époque où t'as commencé, t'avais... Ça dépend ce que tu veux dire. Genre, ouais. Est-ce que j'ai Aussi, commencé... il y a eu Equinox qui est sorti. Ouais, ça se fait pas si longtemps, tu vois. J'ai tellement fait de trucs dans les dernières années que ma carrière professionnelle a commencé en vrai en 2019. Ok. Je pense, ouais. Ça, c'était la sortie de Equinox ou Barrière. Barrière, je pense. Ok, parce que la première version, enfin, l'album d'avant, ou le projet d'avant en tout cas, c'était un truc que t'avais enregistré chez toi, Ouais, Barrière, c'est... pas dans un cadre pro et tout ça. Ouais. Les gens me demandent même, genre, pourquoi tu le gardes? Mais parce que les artistes, ça commence là, genre. D'accord, je suis absolument d'accord. Comme on commence là, c'est comme pour La je te cacher ça, genre. faut tout effacer de ce qu'on a fait avant à partir du moment où ça Ouais. fonctionnait, ouais. On s'identifie moins en tant qu'auditeur, donc je suis d'accord, moi je milite pour ça. Ouais, Tout garder. écoute le truc, puis soit, genre, c'est pourri. Ouais, ok, c'est pourri, mais ça fait... Je commençais, genre, c'était mon premier truc, je connaissais personne, tu vois, donc... Tu vois les origines, tu vois la courbe. Voilà, ouais. C'est Puis ça. même, tu vois, la voix se cherche aussi, la manière de parler se cherche, le personnage se cherche, les sujets, comme, il y a des trucs, c'est comme, ah ouais, je fais du rap conscient, je fais genre des trucs vraiment premier degré, mais bro, t'as 18, 19 ans, t'écris tes premiers textes sérieux comme ça, ben, ça va forcément pas être... bro, mais moi, la plupart de mes héros, c'est les rappeurs américains, d'accord? La plupart des grands, ils ont droppé leur premier album à mon âge, ou Ouais. 26, 27 ans, tu vois. Nomme-les, Jay-Z a droppé son premier album à 27 ans. Ça fait, je crois que je sais même pas si j'étais né, je pense que c'était 97. L'album s'appelle Reasonable Doubt, c'est super fort. Il avait 27 ans, tu vois. Ouais. Genre... En ça, t'en as vécu, hein. Je me permets de le dire, j'ai 27 ans, donc 27 ans, t'as une... Ouais, ben t'en as vécu, mais c'est plus le fait que tu te comprends et tu te connais. Ouais, comme, je suis d'accord, ouais. Après, tu t'en regardes d'autres aux États-Unis comme Tyler de Creator, qui a une de mes grandes influences aussi. Lui, il a éclaté très jeune, tu vois. Mais regarde justement sa courbe de comment sa musique se développe et comment il change comme il a changé à travers les années, tout ça. Les directions, les conceptions, Ben ouais, là, c'est beaucoup mieux qu'il est en fait en tant qu'artiste et en tant qu'individu, tu vois. c'est le sujet plus ou moins du dernier album, ou en tout cas de la réédition de Absolument. Get Lost, ouais. Ouais, exact. Ouais, C'est ça, ce ouais, truc, lui, en ce c'est moment, ça. c'est comme, je vais pas faire la musique que je faisais à 17 ans, là, genre, Ben non, ouais, the fuck. Mais la plupart des artistes, en fait, sont pas comme lui. Ils, genre, à 17, 18, 19, 20, 21, tu fais des trucs que personne entend ou que personne vraiment voit, ou t'es pas, genre, mondial, tu vois. Mais t'es là en train de te chercher, d'écrire tu sais, c'est des brouillons, en fait. C'est des brouillons que tu montres aux gens, en fait. C'est comme ça que je vois ça, so. J'ai pas honte de ça du tout. Ben non, puis des gens adhèrent, des gens ont adhéré à l'époque pour lui, des gens adhèrent pour ce que tu produis. Exact. Ouais, exactement. Puis après, moi, c'est juste cool de m'imaginer dans quelques années, quand ça sera beaucoup plus gros, de savoir qu'un kid peut, genre, aller écouter mes premiers trucs et genre, oh, ok, man, genre, je suis meilleur qu'il l'était Ouais. à 17 ans, tu vois. Moi, j'ai envie de ça. J'ai envie qu'un jeune découvre ma musique et soit genre, bro, il était pourri, en fait, en commençant, mais là, il est rendu trop fort. Genre, c'est cool. Ouais, ça, c'est des trucs que tu as envie vis-à-vis de tes auditeurs, tu as envie que. C'est le message que tu veux transmettre aussi, que tu veux qu'ils poursuivent un peu. Parce que tu as tout aussi cette esthétique de l'animé, l'esprit Shonen, ouais. Tu l'as. Ouais, ma vie c'est un shonen. Je le dis dans plein de rap, mais moi vraiment ma vie là, j'ai quand même une vie de personnage de shonen qui est comme ok. J'ai vraiment choisi un truc risqué parce que encore une fois, j'ai pas l'histoire d'un gars qui c'était comme mon seul choix, c'est ça genre. Moi j'aurais pu être genre tout le reste. Tout ce que tu veux, j'aurais pu l'être, mais
en fait, j'ai pas choisi d'être artiste, je le suis depuis toujours, tu vois. Mais j'ai choisi de le faire professionnellement. Et c'est quand même risqué, mais c'est une putain d'aventure, en fait. Mais j'ai toujours des histoires à raconter, genre, j'ai tout le temps j'ai des sagas dans ma vie, moi, mais genre, les gens... Des arcs, finalement. Ouais, j'ai des arcs, ouais, exact, mais... Tu vois, mes potes qui sont plus dans des vies, genre, plus conventionnelles, donc ils ont peut-être moins d'anxiété, ils ont moins d'histoires à raconter, genre, mes aventures sont plaisantes à suivre, en tout cas pour moi, mais j'espère pour les autres aussi. C'est sûr, mais un tour rapide du coup de ce que tu mates en ce moment un peu en termes d'animé. J'ai pas encore vu la finale de Attack on Titan. Ouais. Il me reste le dernier, mais j'attends un ami à moi qu'on se time pour le voir ensemble. Ok. Il me reste ça. Et là, on m'a conseillé de regarder un nouveau sur Netflix qui s'appelle Pluto. C'est comme, Oui, absolument. C'est un bien truc sûr. comme ils ont refait Astro Boy, genre, c'est ça? Il y a un personnage il y en a un il y a un personnage qui s'appelle Astro, qui est inspiré D'Astro Boy. fortement d'Astro Boy, tu vois, mais après du coup tu as toute l'histoire qui est construite autour. Ça reste un personnage clé de l'histoire, Ouais. mais du coup tu vas avoir vraiment beaucoup de choses. Ouais, ça c'est sur ma liste prochainement, je vais l'écouter. Sinon, j'avais bien aimé Chainsaw Man, l'anime c'était Fire. One Piece que je lis toujours, Ok. tranquillement, je trouve un peu par-ci par-là. Mais justement, ouais, One Piece, c'est la vibe que je ressens pas mal dans ce que tu fais. Pas roi des pirates, pas roi des rappeurs, tu vois, mais dans plus l'esprit aventure, on part en team, tout Ah ça. ouais, moi je suis Monkey D. Luffy. Je suis assez d'accord avec ça. Et d'ailleurs, t'as un collectif. Ouais, T'es parti à un collectif. ouais, ben c'était ça, ça venait de One Piece justement. C'est ça, là, c'est Nakama. Ouais, exact. Ça rejoint. Mais là, on a mis ça de côté maintenant, Ok. parce que là, je suis concentré sur ma carrière à moi. Puis Ok. après, on a commencé ça jeune, avant que les gars sachent qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie, tu vois. C'était comment on va contribuer à ce truc-là, mais après, ils vieillissent, ils décident, ok, moi j'ai envie de faire des finances, ou moi j'ai envie d'être je sais pas, d'enseigner ou des trucs comme ça, mais Ok. là, les intérêts se divisent. Ça fait en sorte que quand toi, t'es le gars qui veut être artiste avec 2-3 autres dans le collectif, mais il y en a 6-7, ben il y en a 2-3 qui mettent beaucoup plus d'eux-mêmes que les autres et ça crée des inégalités. Et après, c'est genre, bon, ça marche pas super, donc on a mis ça de côté. Puis ça, c'était un rêve justement de jeune adulte ou de fin d'adolescence, d'être comme yo, je vais faire un collectif où avec mes potes, je vais vivre la vie de rêve, de comme on fait ce qu'on veut tout le temps et tout. Après, moi, je suis encore sur ce truc, mais les autres, je peux comprendre, c'est pas... Puis il y a quand même des belles choses qui sont nées de ça, donc Bah ouais, ça existe dans l'histoire pour toujours. exactement, mais on a pris plein de trucs et je mets pas nécessairement ça de côté. En fait, je mets pas ça au vidange. C'est juste que là, pour l'instant, c'est comme dans l'avion, tu dois mettre le masque avant d'aider les autres, tu vois. Donc là, faut que je me concentre sur ma carrière. Ouais. Tu t'apportes à toi-même maintenant pour apporter plus tard Exactement. comment tu vas Exactement. t'impliquer. Ouais. Ouais. Juste pour finir avec cette histoire de voix, je vais parler de le placer. L'autre personne célèbre que je connais du coin à avoir eu ces histoires de nodules, de polypes, Céline Dion. Voilà, c'est ça, je te propose la même direction. Ah, ouais, Même ouais. artistique, mais d'un point de vue de. Tu vois, Non, ben yo, c'est une grande artiste, ouais, vraiment admirable. Donc ouais, je crois qu'il a eu exactement la même apparition. Il y a Cœur de Pirate aussi, je pense. qu'on a vu au Franco justement cet été, elle a fait monter Giorgio sur scène. Ah ouais. Ouais, du coup, Ouais, mais je l'ai pas vu, moi. Ouais, c'est ça, c'était. De toute façon, les Franco ici, c'est fou, genre. Pour un Français comme moi, tu vois, où. Mais nous, on a beaucoup de musées gratuits, tout ça, mais par contre, genre, tout ce qui est festival, tout ça, Ouais, il faut ouais. pas mal payé. Et puis ici aussi, il y a des trucs pas mal chers, tu vois, mais on voit des grosses têtes. Comme au métro, il y a Lil Wayne qui est venu cette année. Ouais. Petite polémique, tu vois, Ouais, un passage de 16 minutes, circulé, mais. Ouais. J'étais pas là, moi, mais ouais. Est-ce que tu bougeais à ce moment-là? T'étais en déplacement? Je me souviens plus pourquoi je suis pas allé. Je crois que je suis pas allé parce que j'ai mis tout l'argent, tout mon budget concert, je l'ai mis dans Drake. Ok. Ça, j'étais comme, moi, je vais pas voir d'autres choses, je vais voir Drake, puis... Tu veux dire sur une tournée ou sur une date carrément? Parce qu'on sait que Drake, c'est vraiment, Bah, vraiment cher. ça m'a coûté 500 balles, genre, allez voir ça. Ok. J'étais comme, bon, on va... Ok, donc c'est ça que ça demande aussi d'être artiste, tu vois, c'est que quand t'es fan, genre quand tu t'inspires, bien inspiré, ouais. Ouais, exact. Après, Drake, c'était genre, dans mon bucket list, ça fait longtemps, c'est comme, faut que je vois Drake. Ok. Je l'ai vu, c'est bon. Après, s'il revient, puis que ça coûte ça, je vais À pas cette époque-là, il performait quoi? C'était cette année, il performait... Non, il tournait pas encore, du coup. For All the Dogs. Non, c'était pas sorti. C'était genre... en fait, c'est... Ça avait en commun avec 21, c'est comme ça? Ben ouais, mais 21 ne fait pas être là. Ça, c'était comme Ah, un c'est recap de toute sa carrière. Mais J. Cole est venu, genre, ça, c'était fou. Ah ouais, c'est excellent. C'était fou, ouais. Après, c'est ça. Donc, ben, je peux te parler un peu plus de après l'opération. Parce que oui, je peux pas parler pendant 2 semaines, mais je peux pas rapper pendant 3 mois. Ok. Ça, j'ai pas le droit de faire de show pendant au moins 3 mois, le temps que ma voix se guérisse. Ok.
Mais en même temps, donc j'ai dit que c'était une bonne nouvelle pour ma voix. Ouais. Mais c'est aussi, c'est un bon moment pour explorer. Tu vois, explorer des prods, apprendre d'autres trucs, apprendre à DJ, devenir un meilleur beatmaker et tout. Donc je vais prendre ce temps-là. Et après, quand je reviens de ça, ben, je vais avoir comme ma nouvelle direction très, très, très claire. Et ça s'en vient, là. Genre, les sons que je fais en ce moment, c'est... En tout cas, comme je te dis, je ressens un relâchement un peu, puis un genre de... Ok, là, je vois qui je suis, je vois qu'est-ce que je veux être, qui je suis et tout ça. C'est des sons, ce que je peux te dire, c'est que c'est des sons. Je suis pas en mode genre, yo, top secret, genre, personne peut rien savoir. Non. C'est juste que je suis dans l'exploration, donc c'est difficile encore de bien l'articuler. Mais c'est des sons plus... En fait, Tu nous avais partagé des trucs, en tout cas un son dont je me souviens que j'avais noté, Saïda, ça te dit quelque ouais, chose? Saïda, ouais. Ok, ouais, voilà. Ouais, ça va sortir, c'est sûr. Mais elle est pas finie, tu vois. Elle était Ok. en mode démo total. Ouais. Je m'en foutais. Genre, c'était pour ce jour-là, j'étais comme. Mais Saïda aussi. Ouais. Mais c'est des sons plus rassembleurs, plus familiaux. Genre, parce que ça me ressemble. En fait, un truc qui a changé ma vie, honnêtement. Bon, je suis peut-être un peu exagéré, mais même pas. Soul King, quand il est venu au Francophonie cette année. Tu Ouais. vois. Ça aussi, comme le Bénin. Les deux trucs ont été très très importants pour moi cette année. Parce que Soul King, c'est un artiste que j'écoute depuis un... Après, c'est pas genre c'est pas un artiste que j'écoute toujours, mais c'est un artiste que j'aime bien. Non, mais dans ce que tu dis, on sent qu'il y a une influence de. Tu nous parlais un peu plus tôt, oui, ça, du fait que tu peux rapper dans plusieurs langues, Ouais. que tu peux parler dans plusieurs Absolument. langues. C'est quoi? Mais finalement, est-ce qu'il y a un moment où tu vas commencer à envisager ça de rapper en arabe, d'aller chercher un public en arabe? C'est ça, ben, ça fait partie des sons que je fais en ce moment. Mais c'était de réaliser aussi que quand Soul King est arrivé à Montréal et que genre la place des arts était genre autant pleine que genre Qu'un était stade, plein. un truc comme ça, ouais, c'était Mais que vraiment c'était bien. que des Arabes, c'était que des Algériens, des drapeaux Maghrébins, partout des et tout. drapeaux partout et tout. D'accord, ouais. Mais ça, c'était hyper inspirant pour moi parce que ça fait des années que j'œuvre dans cette industrie et personne ne me parle de ce public-là, genre. Ouais, Tout le monde me parle juste du public genre de Granby ou tu vois, de genre... Et moi, j'ai de la difficulté à rejoindre ce public-là parce que je fais de la musique plus, en tout cas, on peut comprendre pourquoi. Et là, ben, j'arrive sur la place des arts pour un artiste qui est comme Soul King, que genre ma mère aime, mes soeurs aiment, moi j'aime. Et je pensais que c'est bon, il y allait avoir des gens quand même, mais c'était rempli de gens, Ouais, tu je me vois. rappelle, ouais. Et donc ce sentiment-là, les gens étaient heureux, étaient fiers d'avoir un gars qui les représentait sur scène, tu vois. Parce qu'il y a tellement personne qui les représente ici que quand le gars il vient d'Europe ou d'Algérie ou quand il vient de l'autre côté complètement, ben, ils sont tellement heureux. Mais il y en a des gens ici pour les représenter, ces gens-là, et je veux contribuer à ça, tu vois. Ça m'a fait du bien de voir ça. Ça aussi, ça fait partie de mon genre de relâchement parce que t'es là en train de te battre, de suer, de comme pleurer, de saigner pour... Et le cadre qu'on te donne ici, quoi? Ouais, exact. Et parfois, tu te sens pas représenté et t'as pas l'impression que les gens veulent que tu les représentes, tu vois, parce Ok. que tu les ressembles peut-être pas autant qu'ils pensent ou peu importe. Et c'est difficile parce que là, t'arrives à un point où t'es comme putain, man, genre je fais mes preuves tout le temps, je fais mes preuves constamment. Il y a pas tant de gens qui m'aident, genre j'ai pas beaucoup d'aide, il y a pas beaucoup de gens qui me tordent la main comme ça et qui me disent ok, ouais, toi t'as du talent, let's go, on essaie quelque chose, genre signer des deals juste de booking, de me faire booker au Québec comme ça. Je l'ai montré à plusieurs reprises que je faisais des shows de malade. Genre, quand le public est là, moi je suis en feu, genre let's go. Mais j'ai de la difficulté à signer des deals ici, c'est ma réalité, genre c'est vrai, genre. Ouais. Et là tu te rends compte, ben ok, mais parce que je donnais toute mon énergie dans un public au final qui s'en fout de mon discours, peut-être pas qu'ils s'en foutent, mais ouais, c'est ce qu'on ressent, c'est qu'ils s'en foutent de mon discours ou de la musique que moi je veux faire ou de qui moi je veux représenter, mais il y a tout ce public-là, ici et ailleurs dans le monde, qui va être chaud pour ça, tu vois. C'est pourquoi je mettrais toute mon énergie dans des gens qui au final s'en foutent, bro. C'est ça, parce qu'au final, la portée n'est pas la même. Toi, j'ai cru comprendre que tu étais un mec de la scène, finalement. Bah T'aimes ouais. la perf sur la scène, Ça, t'aimes c'est le rapport avec mon le truc. public. C'est la scène, c'est mon truc. Ok, c'est ça. Mais tu vois, c'est là où il est, encore une fois, paradoxe. C'est parce que ce que toi, tu peux faire, ça peut parler à vraiment beaucoup de monde. Parce que là, je parle beaucoup de francophonie. Ouais. Mais si tu peux proposer d'autres langues, au final, tu peux parler à vraiment beaucoup de monde. Mais en termes de scène, et j'imagine de budget, tout ça maintenant, s'il faut que ça se passe ici pour l'instant, c'est ça? Exact. Et après, une fois que ça va step up tout ça, il y aura plus de budget, plus de possibilités, plus d'opportunités. Exact. Des gens qui te feront venir, peu importe. Exact. Mais du coup, ouais, c'est ça, c'est Mais tu vois, donc, ouais, excuse-moi, je te trompe, mais tu vois, donc, de voir Soul King un peu arriver ici en mode le Ouais. héros du peuple, Ouais. après ça, de se barrer, après ça, moi, je suis allé en Afrique, et le public là-bas m'a super bien accueilli, ça m'a vraiment ouvert des yeux sur comme, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie d'être toute ma vie ici, d'essayer d'aller à Télé-Québec pour avoir un petit cachet, genre, pour me nourrir, genre?
Non, hein, genre, comme je te dis, c'est pas ça la vie que moi je veux. C'est ça la vie d'artiste, c'est aller un peu partout, créer, être inspiré, connecter avec les gens, vraiment connecter avec les gens et pas avoir des petits, vendre des billets de pitié, de comme, faut l'encourager. Non, on y va parce que c'est chaud ce qu'il fait, on est chaud avec ce gars-là. Ça nous parle et tout. Ouais. Exactement. Et voilà, et donc là, c'est comme mon énergie a un peu changé de place. Et je crois que, ben, là, je le manifeste, mais je crois que ce que je dis en ce moment aura beaucoup de sens dans de moi quelques années, là, 3 ans, disons. Là, tu vas regarder, tu vas être comme, ok, ouais, à ce moment-là, il a compris qu'il n'y a pas besoin nécessairement de compétitionner comme un malade pour avoir un public de 3000 personnes quand il y a un reach de, je sais pas, des millions, tu vois. Et même, tu vois, même le Moyen-Orient, le Liban, en fait, l'Égypte, c'est des places où il y a tellement d'artistes, tellement d'artistes là-bas, c'est gros l'industrie arabe, tu vois. Mais tu vois, les Maghrébins, ils ont plus de facilité à être, comme ils ont plus de connexions avec l'Europe, la France et tout ça, comme tu as plus d'artistes qui viennent du Maghreb et tout. Enfin, par proximité, ouais, par proximité, exact. Nous, par exemple, au Liban, il n'y en a pas beaucoup dans le monde western, genre il n'y en a pas beaucoup, je connais, tu vois, mais il y a beaucoup d'artistes là-bas qui sont populaires dans le monde arabe, tu vois. Mais il y a comme une connexion qui peut se faire pour un gars comme moi qui est ben, je suis très, comme chez nous, c'est très libanais, c'est très traditionnel libanais, on parle arabe et tout ça. Mais après, je suis quand même un occidental, je suis né ici, je parle comme ici, j'ai la vibe de rap urbain ici et tout ça. Donc il y a de quoi que je peux amener là-bas et ramener ici aussi, qui va vraiment tout enrichir dans mon pas juste en termes de produits, mais aussi juste en termes de représenter quelque chose, tu vois. Donner une voix à des gens qu'on n'entend peut-être pas ici, tu vois. Ouais, je vois. Mais du coup, ouais, l'aspect... Est-ce que ça t'intéresserait genre de fitter avec ces artistes-là, peut-être Soul King, peut-être un jour, mais d'aller chercher au Liban des artistes, des trucs comme ça, chaud, ouais, ça parce qu'on sent la volonté identitaire un peu derrière tout ça. Ouais, absolument. Donc, du coup, tu voudrais mettre le Liban au bout d'un moment en avant. Je sais que tu as beaucoup voyagé, mais le Liban, ça commence à faire un petit moment que tu n'y es pas retourné, c'est ça? Je suis allé l'an dernier. Mais pour travailler. Je suis allé pour travailler. Je suis pas allé pour travailler, je suis allé pour voir la famille. Ouais, ça, ouais. Mais j'ai jamais allé travailler là-bas. Mais là, c'est dans mes ambitions d'aller là-bas, ouais. Qu'est-ce que tu vois prochainement là comme voyage? Parce que je pense que tu veux rester du coup sur cette dynamique un peu de voyage. Absolument, ouais, absolument, ouais. Parce que ça, je sais que je le répète, mais c'est important. Les artistes, ils sont souvent coincés, ils sentent souvent que c'est quoi mon next move. Bon, j'ai fait la télé ici, j'ai fait les concours, j'ai fait ces trucs-là, j'ai sorti de la musique. Là, j'ai 25 ans. Ok, moi, je veux réussir pour de vrai. Genre, sinon, 5 ans, je suis à la même place que je suis là, en train de faire les mêmes shows, les mêmes entrevues et tout ça. Mais j'arrête, genre, j'avance pas, tu vois. Donc là, t'arrives à un point où t'es comme, ok, ben, qu'est-ce que je peux faire pour avancer? Et là, quand tu as un genre de déclic qui est comme, ben, ok, je vais en Afrique, il y a un public qui est là pour moi. Ben, essayons au moins de faire des connexions comme ça. Au moins de travailler avec des gens qui sont à l'international comme ça. Genre. Peut-être, je suis pas encore au point où je te dis, je vais travailler le marché de l'Afrique francophone mais c'est une volonté en tout cas. Ouais, c'est une volonté et au moins de faire des connexions humaines, de travail, de création. Mais déjà, ça va enrichir le projet, tu vois. Ça va enrichir l'artiste. Exact. Et là, je voulais aller au Liban, mais à cause de ce qui se passe au Moyen-Orient, je peux pas prochainement. Donc, je crois que je vais aller. Ben, en tout cas, je vais tenter. Après, je peux pas me payer 14 billets d'avion encore. Non, mais peut-être le Maroc, ouais, ce serait cool. J'aimerais bien. Le Maroc, ça serait une bonne destination pour travailler. Et ouais, éventuellement, c'est sûr, parce qu'après, au Liban, ma famille est là-bas. C'est facile pour moi, genre, d'être logé, Ouais, bien sûr, c'est pas le même challenge que d'être dans un pays inconnu. Exactement. Tout ce qui vient avec derrière. Exactement. T'évoquais un peu plus tôt Télé-Québec. Ouais. Ça fait partie de ton palmarès, ça? Ouais. Parce que c'est pas juste un passage anodin que t'as fait. Non, clairement. Ouais, t'as été finaliste, t'as remporté une émission. Ouais. Qui t'a amené, pour cette émission, c'est La Fin des Faibles, ça. Ouais. Connu international comme End of the Week. Ouais. Mouvement qui vient de New York, initialement. Ouais. Et New York, t'as une actualité vis-à-vis de ça. Ouais. Vis-à-vis de qu'est-ce qui s'est passé récemment pour toi? Je suis allé à New York pour la finale mondiale. Après, c'était bien, c'était cool. Mais moi, je suis comme. Déjà, ça fait 2 ans que j'ai fait La Fin des Faibles. Hein. Vu que c'était la pandémie, je suis pas allé à New York cette année-là, donc ça a pris comme 2 ans pour que j'y aille. Mais ouais, donc ça fait déjà 2 ans. Puis moi, pourquoi j'ai fait ce show-là, c'est parce que je voulais de la visibilité pour ce que je fais. En fait, évidemment, pour tout ça. Mais moi, je suis pas un gars qui a fait vraiment. J'ai jamais fait de battle rap. Je suis pas un gars qui est en mode
rapper, même si j'ai appris à rapper, comme, disons, plus traditionnellement, en termes d'écriture, en termes de plumes. Genre, moi, j'aime faire ma musique, m'exprimer, faire des shows, créer des produits artistiques. Des produits finis, quoi. Ouais, c'est ce que j'aime faire. Un Genre, peu moins d'infos dans ce que tu je dis. suis moins dans le support de la chose et plus dans l'art, en fait. Ouais. La chose, même si les deux ont un aspect sportif et artistique, tu vois. Mais, donc, je suis vraiment allé là en mode, ben, je vais m'amuser, je vais faire mon truc sur scène, je vais juste avoir du plaisir, mais j'étais pas en mode genre je vais bouffer je vais être le champion du monde, comme, parce que c'est juste pas mon truc à moi, tu vois. De base, ouais, c'est ça. Ouais. De base, donc Et j'ai vu que tu disais aussi que il n'y avait pas tant de stress en fait quand tu t'es présenté à tout ça. ouais, j'avais dit ça parce que je crois que c'est ça qui m'a avantagé de genre du freestyle et tout, parce que quand j'avais fait mon freestyle à la télé, en tout cas il y a un freestyle que j'avais fait, c'est genre tu piges des trucs et tu rimes avec, Ouais. et ça avait super bien marché. Mais genre, c'était juste parce que, justement, sachant que c'est comme pas... Je cherche pas à être le meilleur freestyler au monde. Tu y vas avec pas beaucoup de pression, tu vois. Tu y vas comme ça vient, puis genre... Tu sais, tu foires un peu, mais c'est de l'improvisation, genre, tu vois. Ok. Donc, comme dans n'importe quoi où tu improvises, ben parfois ça peut être incroyable et parfois ça peut être moyen, tu vois. Donc, d'y aller comme ça pour l'improvisation, c'est sûr que ça donne des effets drôles. Parce que c'est comme si la foule embarque avec toi et te voit un peu en mode ben, moi j'ai du plaisir en ce moment, donc eux aussi ils vont avoir du plaisir, tu vois. Ouais, Si je commence à improviser en mode stressé de oh, est-ce que je vais être capable, mais genre la foule le ressent. Puis ça avec ta personnalité, toi t'es capable de. Sur moi c'est du crowd control. C'est genre ouais, c'est Ouais, si, toi t'interagis beaucoup en concert, tu fais des blagues, tout ça, je trouve. Ouais. Exact. Donc c'est-à-dire que ouais, si tu te forces sur un mot, un truc comme ça, tu sais que tu sauras comment rebondir juste derrière. Ouais, exactement. Mais tu fais des shows là, tu te rends compte quand tu foires. Bah, le public est avec toi. C'est comme ça continue. on n'est pas au cinéma. Genre, le public est pas là en te regarder, il n'existe pas. Il existe avec toi. Donc, si tu foires, après le public, c'est comme si le public foire un peu. Tu vois, genre tout le monde est ensemble là-dedans. Donc, ok, on pick it up. On y va, tiens, on lance la chanson, on repart au refrain. Je sais pas, est-ce que vous êtes toujours avec moi? Ouais, ok, ben on continue, that's it. Comme n'importe qui fait des erreurs en c'est ça le live, c'est ça le but du live, tu vois. Ok. Donc là, j'ai un peu dérivé de ta question sur le End of the Week, mais c'est juste pour dire que oui, j'aime improviser, je trouve ça drôle. Je peux faire rimer n'importe quoi, le sac à dos avec bouteille d'eau, mais genre, c'est pas aussi deep que ça pour moi. C'est juste marrant, genre. Ouais, ça représente pas ce que tu veux. C'est un truc de soirée. C'est un truc de soirée entre potes que genre Un truc de soirée qui t'a fait gagner une émission. Ouais, ben en vrai, c'est vraiment ça. Ouais, c'est vraiment ça, parce que... Ouais, c'est ça. Donc au final, ben, c'est ça, là, du coup, ces programmes sur... là, on passe de chaîne publique à Netflix, mais du coup, ce serait bien... On a vu que dans la saison 2 de... Est-ce que je connais Nouvelle École, ouais. Bien sûr. Saison 2, ils sont allés chercher plus loin, en fait. Ouais. Dans les dom-toms, ça. Ouais. Faudrait qu'ils viennent... Montréal. Ouais, faut qu'ils viennent chercher à Montréal, ouais. Montréal, Québec, plus largement. Ouais, ça serait chaud. Déjà, ça serait chaud de choses à proposer, quoi. Ouais, absolument. Absolument. Et en plus, Télé-Québec, ouais, je pense que ça va faire quand même un peu plus d'audience. Clairement, et ça m'a aussi beaucoup connecté avec des gens de l'industrie, tu vois. Ça a fait en sorte que je connais beaucoup de gens là, dans le milieu qui avant me connaissaient pas et que moi je connaissais pas. Donc ça, c'est cool. Mais en termes de... Après, c'est pas TVA, genre c'est pas la voix où t'as une carrière directement du jour au lendemain. Je suis encore très indépendant, très... C'était juste un pas... Même que... C'est la vérité, genre, pas pour sonner prétentieux, mais même quand j'ai gagné ce truc, genre, à l'intérieur de moi, mon feeling était juste comme, ok, on a fait un pas en avant, next, genre, qu'est-ce qu'on fait après, genre. Ok. Puis ça, après, je crois que ça va faire partie de moi, genre, toujours, parce que j'ai cette mentalité de hustler, en fait, d'être en mode un peu toujours comme, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre le prochain pas, pour avancer, tu vois, donc on dirait, je sais pas si je suis un éternel insatisfait, mais en tout cas, pour l'instant, je le suis. Comme tu vises quelque chose de haut, tu peux pas te satisfaire des Exactement. Moi, je sais pas pour dire, ouais. Comme un mortel, ça reste quand même très impressionnant. Ouais, mais merci, mais c'est pas pour dire que je suis pas reconnaissant ou que j'étais hyper reconnaissant. Mais il y a une mentalité à garder. C'était juste en mode, ok, ben là, j'ai pas du tout fait ce que je voulais faire encore. So, next. Tu vois, pour moi, gagner un truc de compétition de rap pur, c'est pas la fin de ma route, parce que je suis un artiste, en fait. Moi, je vais gagner. Ben, gagner, on gagne jamais vraiment, mais
En fait, moi, mon truc, c'est de connecter avec les gens, avec l'art que je fais, avec les idées que je propose, tu vois. Ok. Faire de la compétition comme ça, ça fait partie, j'imagine, du truc, ou en tout cas, clairement, ça fait partie de ma route, mais c'est pas un truc comme je me considère pas un MC de compétition, tu vois. Ça aurait ça aura permis que tu ailles à New York juste derrière. Ouais. Et le principe, c'était de faire venir finalement les gagnants des éditions. Il y a des gens qui sont venus partout, il y a des gens qui sont venus partout, c'est cool ça. Ouais. Justement, on parlait de Nouvelle École tout à l'heure, il y avait une participante qui s'appelait Catégorique, Ok. suisse là, qui était. Ouais. Je sais pas si elle était invitée cette année, mais comme elle avait gagné l'émission, Ouais, comme ça, si je ne me trompe pas, c'est possible. Donc je me disais que le fait que tu sois à New York, c'était encore une opportunité de connecter avec des gens d'un peu partout. Ouais, ben clairement, j'ai demandé avec des gens d'un peu partout, c'était bien. Ok. Mais comme je te dis, c'est plus des gens, des puristes de la chose. Ouais. Alors que moi, on m'a souvent mis dans cette case parce que j'écris bien, j'imagine, je sais pas. Mais comme c'est pas mon truc nécessairement mon truc, c'est de faire de la musique, de la bonne musique, de faire de l'art qui connecte avec les gens. Après que tu me dises que j'ai rimé 12 syllabes ou que j'en rime une, si le son est bon, le son est bon, tu vois. Ok. Mais c'est pas pour manquer de respect. C'est un truc que je comprends, que j'apprécie, que j'encourage. C'est juste moi. C'est pas vers ça que je veux aller. Genre. On est d'accord, c'est pour ceux que tu qualifierais de puristes, c'est genre ils ont pris cette direction dans leur carrière, c'est ce qui les fait vibrer en tant qu'artiste. Exactement. Et toi, Exactement. t'aspires à d'autres choses, mais Exact. je trouve que t'étais bon là-dedans aussi. Et c'est pour ça que t'as existé là, à ce moment-là, quoi. Ben, le souci, c'est comme ça que j'ai appris. Tu vois, c'est comme ça que je suis arrivé dans ce truc. C'est que j'ai écouté beaucoup de old school, genre de rap vraiment plus technique avant d'arriver dans le trap, avant d'arriver dans n'importe quoi qui est proposé aujourd'hui. Comme c'est mon grand frère qui m'a introduit au rap. Il est quand même plus vieux que moi, genre quand j'ai commencé, j'entendais du rap très tôt chez moi. C'était très technique, genre. Tu vois, même dans le temps. C'était quoi les influences à cette époque-là? Moi j'étais très très jeune, là, tu vois, j'étais un enfant, tu vois, donc c'était qui les gros? Ben, aux États-Unis c'était 50 Cent, Eminem, Dr. Dre, tout ce Jay-Z, c'était plutôt, ouais. tu vois, ouais, Jay-Z, Nas aussi que j'ai énormément écouté, et en France c'était genre, ben moi tout ce que je connaissais c'était Booba puis La Fouine, genre c'était les deux trucs qui étaient genre, que je connaissais. Donc ça je te parle j'ai comme 9 ans, là, genre 9, 10, 11 ans, là. C'est comme... Mais c'est là que ça naît, ouais. Donc... Ouais, voilà, exactement. Et là ça, c'est les artistes que je connaissais. Mon monde s'arrêtait là, genre, à ces artistes que je viens de nommer. Et, mais éventuellement, c'est ça, tu découvres d'autres trucs et t'apprends. Depuis, tes influences ont évolué en tout cas. Il y a des nouvelles qui sont bah ouais, enrichir ça, ouais. Et puis aussi, ouais, voilà. Puis genre, Après, aussi, un truc que tu réalises quand t'es un artiste, c'est que t'es pas obligé de faire ce que t'écoutes. Pas obligé de faire la musique que t'écoutes, t'es pas obligé de faire les sons que t'aimes entendre. Ouais. Genre, ben je veux dire oui que t'aimes entendre, mais pas nécessairement qu'un autre artiste a proposé. Et c'est là aussi t'arrives à mieux trouver ta voix parce que t'essaies pas de copier un autre, tu vois. Mais ça rejoint ce que tu disais au tout début. C'est que maintenant, ouais, faut correspondre à tout ce qui est fit là maintenant, ouais, voilà. maintenant. Donc après, même quand tu me demandes genre, mais là je vais avoir une définition un peu plus claire exactement de la twist que je vais amener, comme je t'ai dit. Mais après, tu me demandes où est-ce que je me situe dans une scène ou peu importe, je me dis, ben ça c'est au public de décider. Genre, je ne veux pas essayer, comme je te dis, j'ai essayé beaucoup de me dire, ok, moi c'est ça que je vais représenter, je vais avoir telle voix, je vais être tel personnage, je vais dans un paysage comme ça, moi je suis. Mais au final, je fais mon truc qui est le plus moi. Et le public décidera où il veut me mettre. Hein. S'il veut pas m'écouter, il m'écoutera pas. Mais ouais, voilà, finalement, ça reste le choix de l'auditeur à la fin. Voilà, c'est exactement. Là, j'ai comme ce relâchement, tu vois, c'est vraiment un petit truc qui m'arrive en ce moment que je me dis, bon ben... On sentait que c'était une pression, t'arrêtais pas de parler de relâchement, donc c'était une pression à l'époque. Absolument, ben ouais, mais c'était aussi de... Ben ouais, ben c'est beaucoup de pression être un artiste, genre quand même, mais tu veux que ça marche, tu tiens, et là, je suis plus, étrangement, de moins ressentir cette pression. J'ai autant la volonté que ça marche, mais je comprends un peu mieux que au final, c'est même pas moi qui va décider, genre. Moi, je vais être un artiste, une voix, à 100%. Je vais l'être, genre sans inconditionnellement. Et après, si le public il aime ça, il aime ça. S'il aime pas ça, bro, on continue, quoi. Plutôt, tu disais que tu avais manifesté. Ouais. Je sais pas si tout le monde connaît ce terme, mais en tout cas, tu avais manifesté. Je me rappelle que quand on était au concert, encore une fois, que je cite parce que c'est l'événement le plus récent où j'ai pu être présent, tu avais pris la salle. Ouais. Et tu nous avais dit, les gars. C'est fou, hein, je suis prétentieux, hein. C'est le Fichonen, c'est pour faire ça, quoi. On a dit, si tu veux finir roi des pirates, bon, y a pas le choix. Voilà, exactement. Donc, ouais, c'est ça, tu disais à tout le monde qu'il y a cette putain d'histoire de voix au final qui
qui va te mettre sur le côté pour le moment, en tout cas de la voix qu'on entend. Toi, tu vas continuer à bosser, c'est ce que tu as dit. Ouais, absolument. Mais après ça, toi, tu vois quelque chose qui peut exploser, genre. Ouais, honnêtement, dans ce que je fais en ce moment, je le sens, c'est comme, ok, il y a de quoi qui va pouvoir transcender un peu, je sais pas, il y a de quoi qui va en tout cas, encore une fois, je le manifeste, je le crois aussi à 100%, mais après, si c'est pas l'année prochaine, ce sera l'autre d'après, puis si c'est pas l'autre d'après, ce sera l'autre d'après, c'est tout. Ok, donc ouais, ça, juste pour revenir, tu disais, ouais, si ça fonctionne pas dans 5 ans, moi j'arrête, mais t'arrêteras pas. Mais c'est pas ça que j'ai dit. Ok. Juste pour bien l'exprimer, genre, ce que j'ai dit, c'est que si je suis à la même place dans 5 ans, le truc avec les artistes, c'est que j'en connais, moi, des artistes qui ont 35 ans. Et justement, ils m'ont fait des problèmes, ces gens-là. Ils ont 35 ans, ils sont à la même place depuis je sais pas combien de temps. Puis ils sont fâchés, genre. Tu vois? Mais il faut que tu arrives à capter les cubes, genre. Est-ce que tu avances? Est-ce que, genre, chaque année, tu prends un pas en avant, ou 2 pas en avant, ou 3 pas en avant? Ou est-ce que tu es vraiment, genre, tu stagnes depuis des années, depuis des mois? Moi, il n'y a pas un moment depuis que j'ai commencé que j'ai pas pris un pas en avant. Que ce soit en termes de branding, d'opportunités. Cette année, je suis allé en Afrique. Déjà, je me suis fait des connexions en Afrique. J'ai des connexions internationales maintenant. Genre, quand j'ai commencé ce truc, comme je te dis en 2019 et tout ça, j'avais même pas de connexion locale. Là, j'ai des connexions internationales. C'est pas rien. J'ai fait un show de télé, oui, mais le son est mieux. Le son est mieux développé, il génère d'argent. Maintenant, avant, je faisais pas d'argent, tu vois. Des trucs comme ça qui, chaque année, sont un pas en avant. Il n'y a pas juste le fait d'avoir un public et d'être connu. Tout ce qui est derrière, qui est en mode, tu travailles en fait, genre c'est du gros travail et tu as des petits trucs comme ça qui te montrent que ok, tu es sur la bonne voie. Tu vois ce que je veux dire? Juste le fait d'aller en Afrique, d'être devant un public et que ça marche et qu'après je passe une petite entrevue, même si c'est une petite entrevue, genre à la télévision africaine. Ouais. C'est un truc, genre si j'étais mauvais, si j'étais nul, si j'avais donné un show de merde, ils m'auraient pas passé en entrevue, tu vois. Non, mais c'est des signes. La vie t'envoie des signes de comme ok, t'avances, genre. Et si la vie continue à m'en envoyer, ben, je continue d'avancer. Mais du moment qu'il n'y a plus ça, et que je suis juste en train de parler à un mur, ben, ça sert à rien ce que je fais en fait. Genre, je vais aller faire d'autres choses, c'est tout. Tu parles de signe, est-ce que ça, derrière manifester, est-ce que tout ça, c'est une signification spirituelle aussi un petit peu ou Ouais, spiritualité dans ce que tu fais Ouais, je crois que je suis quand même quelqu'un de spirituel, comme j'ai été élevé de manière religieuse, spirituelle et tout ça, donc au final, tu vois, même ça, la pression, le relâchement et tout ça, c'est que tu fais confiance à plus grand que toi, en fait. Tu laisses les choses se faire, puis tu te donnes de ton mieux, tu es authentique, tu es vrai. Puis après ça, c'est le public, c'est les gens, c'est la vie qui va décider. C'est pas moi. Mais tout ce que je sais, c'est que je continue de faire de mon mieux. Et il faut surtout pas que ces paroles-là que je dis soient en mode comme un peu en mode défaitiste, je vais lâcher. Au contraire, c'est que je sais que si c'est pour fonctionner, ça va fonctionner. Et je sais que j'ai ce qu'il faut. Alors. Mais après, c'est pas moi qui décide. Donc on verra bien quand tu rejoueras cette entrevue dans quelques temps. Il encore aujourd'hui et on regardera ça dans quelques temps. Voilà. En plus, je leur en donne plein, des entrevues comme ça. Vous en avez plein à écouter. Hein. Genre, tu vas écouter mes trucs là. À chaque fois, je suis comme bon, ben tu verras dans 2, 3, 4, 5 ans. Et ce qui est cool de ça, c'est que si au final, non, même pas, je vais même pas mettre cette énergie dans l'air. C'est juste cool parce que tu vas rejouer ce truc-là, tu vas être comme, ok, bro, il savait, genre, je le sais, genre. Ok, t'as tout à fait excellent. Mais j'en suis sûr, et pour revenir sur ce truc de, toi, tu penses que, en tout cas, tu prends pas le temps, tu cherches toujours le next step, bon, t'as été hustler. Ouais. Mais j'espère que tu te rends compte quand même, ou en tout cas, nous, on en est témoins, quoi, des pas de géants que ça a été. Ouais, mais merci. Tu me dis sur 3 ans, t'as produit beaucoup de choses, t'enchaînes beaucoup de choses, des choses qui fonctionnent finalement. Ouais. Là, tu vas avoir une pause imposée, tu me parlais de spiritualité, c'est marrant parce que c'est imposé à toi, tu vois. Ce que j'ai dit au show, j'étais genre, ils ont essayé toute ma vie que je ferme ma gueule. Puis là, tu vois, c'est pas hors de mon contrôle, je suis obligé, genre, je vais même pas parler à cause de l'opération. Pour moi, c'est comme le ciel qui se fout de ma gueule un peu, qui genre, non, shut up. Mais tu vois, après, peut-être que il va me donner un peu de temps pour réfléchir, pour qu'après, je dise que les bonnes choses. Donc, en tout cas, j'espère que ce temps-là que tu auras déloué, tu parleras un petit peu moins, du coup. Tu vas couper un petit peu, ouais. Ça permettra de peut-être regarder un peu en arrière et de voir ce que ça fait, parce que je suis sûr que ça t'inspirera énormément. En tout cas, je suis content que tu m'aies donné l'opportunité de cette interview. Ouais, vraiment, je tenais à le dire, parce que première interview, ça s'est fait sur... On parlait de spiritualité, mais il y avait des... Je partage ce truc de... À partir du moment où j'ai vu les signes, je pouvais plus m'arrêter. Ouais.
les signes étaient là, il fallait qu'on le fasse. Ouais. J'étais chaud. Ouais. Et c'est merveilleux. Donc, Voilà. merci beaucoup. Et moi je pense qu'il faut, je suis personne pour donner des conseils, tout ça, je suis plus jeune que toi même, mais je pense qu'il faut suivre ces signes-là dans la vie, puis quand tu le sais, c'est Jay-Z qui dit un truc comme ça aussi, genre tu le sais, genre au fond de toi, que tu fais un truc qui veut dire quelque chose, qui va pouvoir connecter avec des gens, que tu es sur la bonne lignée, ben, il n'y a rien qui te... Même quand je suis au bas, là, que je suis comme, man, il n'y a plus, comme, j'ai pas de contrat, ça fait un bout, genre, c'est difficile des fois, hein, genre, j'ai des potes ingénieurs, là, genre, mes amis, ils font de l'argent comme stable, Ouais. alors que moi, c'est plus, tu vois, il y a des fois où je suis comme, bon, il faudrait que je tourne la musique, mais même à ce moment-là, c'est comme les chiffres ne me contrôlent pas, genre, le fait qu'une chanson marche ou marche pas, c'est hors, genre, c'est pas moi qui contrôle ça, moi, je suis l'artiste, il faut l'être inconditionnellement, je pense. C'est ça le secret. Je me permets de faire une petite passe du coup parce que tu as beaucoup trop cité Jay-Z pour pas être interviewé par Mehdi Maizi. Donc c'est ça. C'est vraiment long. Ouais, yo, ben, peut-être un jour, Inch'Allah. Ouais. Mais c'est tout ce que je te souhaite. Merci beaucoup. Merci, bro. Avec plaisir. C'était une bonne entrevue.